Avant d'attaquer cette vidéo, je vous conseille grandement de faire une petite pause avant de commencer, de vous préparer un petit thé, un petit café, un petit cappuccino, un petit jus d'orange, une petite bière, une petite je sais quoi. De faire une pause avant d'attaquer cette vidéo parce qu'elle va être très longue. Et de toute façon, si vous voulez pas de faire de pause, eh bien vous êtes obligés. Salut les filles, salut tout le monde, on se retrouve dans un cadre un peu particulier, pourquoi? Je t'explique, je voulais mettre comme d'habitude, donc pour les produits terminés, vu que tu as vu la petite poubelle derrière moi, le problème étant que à 5 h, je rentre du boulot et il fait nuit, presque, enfin, on n'a plus de lumière. Donc, lumière artificielle, seulement il faut réussir à s'organiser, tu vois, non c'est complexe, c'est complexe. Et en plus de ça, comment te dire? On a du produit terminé. Comme d'habitude, les produits en verre, je ne vais pas les jeter. J'ai une table en verre juste là derrière moi, donc je n'ai pas envie de la casser. Hein, parce que comment te dire, donc voilà, les produits en verre, je les poserai sur la table et je vais jeter et essayer de marquer des points dans la poubelle. Comme d'habitude, on n'a pas changé une équipe qui gagne. On va attaquer Illico Macias parce que... Comme tu l'as vu, il y a beaucoup à dire. On va commencer avec cette bougie qui est littéralement éclatée. C'est pour ça que je vais faire attention. Elle est vraiment, tu vois, éclatée. Et c'est bien dommage parce que je voulais garder le pot, il est tellement beau. J'ai adoré cette bougie parce qu'elle sent vraiment... Enfin, elle sentait vraiment très bon. Là, il n'y a vraiment plus aucune odeur, mais elle a vraiment éclaté. Heureusement qu'il ne s'est rien passé, juste que la bougie a éclaté, mais il ne s'est rien passé d'autre. Elle sentait super bon. Je l'avais eu à pas cher chez Noz. C'était le comptoir des familles, je crois. Bougie gourmandise parfum café crème, il sentait super bon. Et ouais, la marque c'est comptoir de famille, je ne sais absolument pas où on peut retrouver la marque. Je pense qu'en cherchant un petit peu sur les internets, on peut la retrouver. Mais en tout cas, elle était vraiment bien, je regrette beaucoup de l'avoir terminée, mais au bout d'un moment, il faut terminer les choses. Hop, on va la poser délicatement. Et on attaque les autres produits, donc je tire comme d'habitude au hasard. Le premier produit, c'est donc le gel régulateur actif de toilette intime, soin et équilibre, aide à prévenir les désagréments intimes, respect et de l'équilibre de la flore intime, usage quotidien à l'extrait de cranberry de chez Intima. En gros, c'est un gel de toilette intime. Celui-ci au cranberry, il est vraiment très bien. J'ai pas eu de démangeaison, j'ai pas eu de problème ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis sur un Intima que ma belle-soeur m'a filé. Je crois qu'il est genre l'extrait de lotus ou je ne sais quoi. Et j'ai l'impression qu'il me donne des gratouillis. Donc à voir, je suis en train de faire des tests de stopper, de reprendre avec un autre savon et de le reprendre pour voir si c'est vraiment lui. Et dans ce cas-là, je l'utiliserai pour autre chose. Mais en tout cas, celui-ci au cranberry, il est vraiment super bien. Je l'ai déjà en backup d'ailleurs. Ça commence très bien. Ensuite, alors, je vais vous parler de ces deux shampoings en même temps de la marque Sayos. Donc, le premier, c'est celui-ci qui est donc au une mixture, il y a écrit mixture, un mix de 21 huiles. C'est pour les cheveux rêches et rebelles, donc de chez Sayos, une bouteille jaune transparente comme ça. Et on a le volume 0% de silicone, cheveux fins et mous. C'est pour donner du volume. L'un comme l'autre m'ont fait régresser les cheveux. Donc très honnêtement, ils ont fini en pousse-mousse pour les mains. Donc non, clairement, je ne rachèterai pas les shampoings Sayos parce que voilà, ça a été une catastrophe sur mes cheveux qui ont tendance à régresser en racine, à être très secs au niveau des longueurs. Ils ont tendance à ternir, etc. Bref, compliqué. Donc bref, ils m'ont fait régresser les cheveux. Je suis très en colère de ces shampoings, donc non, je ne rachèterai pas. Alors attends, la poubelle étant là. Ouh, je crois, j'ai eu le bon tir là. Alors, on continue, on ne perd pas la main. Toujours chez les cheveux, décidément, quand il n'y en a pas pendant un moment, c'est que tout arrive en même temps. Pardon. Oui, je suis encore un petit peu malade. Le 3 minutes Miracle Color soin intensif. Je suis obligée de... Parce qu'il y a de l'allemand, du français, de l'anglais et tout mélangé. Pour cheveux colorés en manque d'amour.
trop mignon. Revitalise et régénère de chez Aussi. Alors ça, les produits Aussi, j'en avais tellement entendu parler que quand j'y étais tombée dessus, c'était chez Fabio Lucci. J'en avais pris qu'un, d'ailleurs je crois que c'était ce produit là. Et pour l'anecdote, j'étais allée chez Auchan. Quand j'ai vu que celui-ci, je l'avais payé, je crois, genre 2,99, un truc comme ça, et que le même chez Auchan, je l'ai vu à plus de 8 €, je suis retournée, genre le lendemain, chez Fabio Lucci, j'ai pris tous les soins aussi. Donc voilà, hein, c'est pour vous dire. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé parce que il me rendait les cheveux hyper doux, ils sentaient super bon et ça gardait vraiment l'odeur. Ils étaient brillants et surtout, ce que j'aimais bien, c'est qu'ils me démêlaient les cheveux, enfin... Je pouvais bien les démêler sous la douche, c'était très agréable. Moi je le fais pas poser 3 minutes. N'importe quel masque, soin après shampoing ou quoi que ce soit, pour les cheveux c'est minimum chez moi c'est 20 minutes. Parce que au moins les cheveux ils ont le temps de bien pomper. Ce que j'aime bien aussi c'est ce système de tu appuies et ça te délivre le produit, ça c'est très très bien. Ça évite de galérer sous la douche avec un truc à enlever ou je sais pas quoi. Bref, j'ai beaucoup aimé et du coup oui j'ai déjà racheté les produits aussi. Ah crotte! Il y a eu rebond, ça compte ou pas? Ensuite, j'ai terminé le 5 minutes peau ultra apaisée, totalement réconfortée dans la gamme Active Sensitive pour peau sensible de chez Yves Rocher. Je ne sais même pas si ce soin existe encore. C'était Yves Rocher qui me l'avait offert il y a moult années presque. Et je l'ai enfin terminé. Il était très sympa. J'ai bien aimé l'odeur, il était très doux, il était agréable. Mais honnêtement, voilà, je sais que Yves Rocher me l'a offert 2 fois de suite. Je l'ai terminé, je ne le rachèterai pas. Wouh! Je vais pas pouvoir la balancer, c'est un produit en verre, c'est Vanille Blanche de chez Yves Rocher, c'est une petite bougie. Oh là là, j'avais bien fait de faire du backup de ça parce que c'est des bougies qui sortent juste pour les fêtes de fin d'année, juste c'est une collection d'hiver, donc elle n'existe déjà plus vu que c'était celle de 2017 je crois, 2017 il me semble. Elle se présentait comme ceci, elle sentait vraiment super bon. Par contre ce qui est dommage c'est qu'il reste un petit peu de cire, mais moi perso je la récupère la cire pour fabriquer une plus grosse bougie. Oui c'est le côté je n'aime pas jeter quand il reste un truc au fond. J'ai adoré et j'ai trop bien fait de faire du backup parce que je la kiffe. Ensuite j'ai terminé, ah oui je voulais vous en parler de ça. J'ai essayé de me mettre à la cigarette électronique, j'essaye hein. J'ai pas dit je fume que ça parce que ça remplacera jamais une bonne clope. Ne fumez pas, c'est du caca, mais voilà, en tant que fumeuse, ça ne remplace pas une bonne clope quand même. Mais j'essaye, tu vois, de moins fumer, etc. J'essaye. C'est pas dit, hein, mais j'essaye. Donc là, c'est le e-cigarette by Max. C'était le goût exotique. Ça s'achète, pardon, chez Jiffy. Ma foi, le goût était sympa. Et il y a combien de millilitres? Il y a 6 millilitres, donc ça te fait un bon bout de temps et j'avais bien aimé ce goût, mais très honnêtement je pense que les produits e-cigarettes etc vaut mieux soit aller dans les magasins soit carrément sur le net parce que on peut faire de meilleures affaires sur le net. Moi j'ai acheté pas mal de goûts chez Amazon et ça valait vraiment le coup, donc bref je pense pas racheter ça chez Jiffy, mais il était sympathique comme goût. J'ai terminé mon huile d'amour qui m'a fait à peu près 100 ans. Alors ça c'est une huile que je kiffe, c'est une huile capillaire, donc c'est à l'huile de Monoï et Neroli dans la gamme Ultra Doux chez Garnier. C'est l'huile soleil pour cheveux qui nourrit et protège du déchèsement, oui bien sûr, du dessèchement, du dessèchement. Bravo. Donc cheveux exposés au soleil, au chlore des piscines et au sel de la mer, et ça protège super bien. En plus, j'adore son odeur et franchement ça c'est une huile que j'achète à chaque fois. Alors à chaque fois non, parce que mine de rien ce truc là ça fait des années que je l'avais, ça fait des années que je m'en sers et ça ne descend pas très très vite. Pourtant vous connaissez mes cheveux. Et voilà, je n'arrête pas de m'en servir, je l'adore, ça fait vraiment partie de mes chouchous. Et je crois bien que c'est genre le produit
huile capillaire, etc. la moins chère qu'on retrouve dans les grandes surfaces. Je l'adore, elle est super, elle protège vraiment bien les cheveux. Bref, je l'adore et oui, je l'ai déjà racheté. Ah, j'arrive plus. Ensuite, le fameux, j'ai terminé le déodorant efficacité 24 heures hibiscus bio sans sel d'aluminium de chez Ushuaïa. Alors ce truc, écoute, il ne protège pas. Il m'a fait, sachant que j'ai des problèmes de peau, voilà, et les déos, il n'y a que chez moi une certaine gamme de déos qui ne me crée pas ça, mais bref, j'ai eu des problèmes de peau avec ce déo, et en plus de ça, par curiosité, j'ai scanné le produit et j'ai vu que c'était un produit de caca. Donc comme quoi le bio n'est pas forcément, je crois que c'était un produit avec des contenants irritants ou voilà, présente des allergènes. Donc comment te dire que jamais de la vie je rachèterai ce truc parce que j'ai trop souffert avec ce petit déo. Donc le bio c'est vraiment pas fait pour moi. Donc non, je ne rachèterai pas. Ah, crotte! Ensuite, j'ai terminé de chez BioAqua, le New BioAqua, qui est un masque en tissu, qui se présente comme ceci, que j'avais chopé chez AliExpress. J'aime bien acheter les masques en tissu chez AliExpress. Pourquoi? Parce que la marque BioAqua est vraiment bonne et ils sont beaucoup moins chers que ce qu'on peut trouver en France. Donc je préfère acheter ça. Quoique je préfère vraiment, pour le coup, question quantité, prix, etc. les acheter en tube, les masques, parce que ça vaut mieux le coup qu'un one shot comme ça. Bref, il était très agréable. J'aime beaucoup les odeurs de cette marque BioAqua. Et j'en ai déjà dans mon backup de masques comme ça, donc voilà. Je sais pas où il est parti. Ah, truc en verre. Alors ça fait partie de mes chouchous. Je pense qu'il est possible que je rachète d'ailleurs ce produit. C'est le Hydragenus Aloe Water de chez L'Oréal, qui est une sorte de crème format gel comme ça, hyper agréable. Par contre, je sais pas, ouais, il y a une petite pièce qui se balade. Malencontreusement, je lui ai fait casser la gueule et en fait la pompette ne pompette plus du tout, c'est-à-dire qu'on peut même plus y appuyer dessus. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que Madame Barbare est parmi vous. J'ai pris un ciseau ou un tournevis, j'ai fait péter le bouchon. Donc en gros, j'ai pété ça là, j'ai enlevé ça, voilà. J'ai enlevé ça, j'ai récupéré ça dans un pot et puis voilà. Donc packaging, le truc en verre va très bien, mais leur pompette là, franchement mettez un truc très simple, genre une petite pompette qu'on visse. C'est beaucoup mieux à recycler ou à se resservir ou quoi. Mais non, la pompette est pas terrible. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce produit. Et clairement, oui, ça, je vais le racheter, je pense, parce que j'ai kiffé ce produit à mort. Ensuite, toujours un truc que je ne peux pas acheter, c'est de chez Tentation Gourmande, la petite bougie comme ceci, à la pomme d'amour, que j'ai adoré. Ah là là. Déjà cette marque j'aime beaucoup, elle est pas chère, on trouve ça en grande surface, les jarres sont tellement choupinettes avec le petit pot comme ça, enfin le petit couvercle et tout. J'ai adoré, ça se diffuse assez bien, l'odeur est pas trop agressive, bref oui je rachèterai, ça c'est sûr. Hop. Ensuite, ah oui, j'ai testé le hydrogel lip mask de chez Action je crois. Alors... c'est hyper sympa, c'est rigolo, je vous l'ai remis dans le truc d'ailleurs. C'est tout transparent en fait ça. C'est tout transparent, c'est assez agréable sur les lèvres. Après, est-ce que ça fait réellement quelque chose? Je doute. Je doute, mais c'est pas désagréable. Donc pour le coup, je rachèterai pas parce que j'ai pas de Action chez moi. Mais je sais que j'en ai un deuxième en backup. Très agréable, je vais m'en servir c'est sûr, mais non voilà, c'est pas, si un jour j'ai Action ou si je vais chez Action, ce que j'espère, je pense pas le racheter honnêtement. Oh crotte, merde. Ensuite j'ai terminé un petit soin neutralisant, pardon, élimine les reflets orange
Formule violette, anti-reflet cuivré, révèle l'éclat de votre blond. Nourrit intensément douceur et brillance en 5 minutes de pause à rincer pour cheveux blonds naturels, colorés ou éclaircis. C'est la gamme 100% ultra blonde chez Garnier. J'ai plutôt bien aimé ce produit. Tout d'abord parce qu'il sent super bon. Il sent clairement le bonbon acidulé, ça sent super bon et j'ai bien aimé son efficacité. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que pour l'instant j'avais eu une bonne promo chez Beauté Privée, je crois que j'avais fait mon stock chez Revlon. Et en plus de ça, j'étais tombée sur un shampoing violet chez NOS. Donc autant te dire que shampoing violet, tout ça, j'ai de quoi faire, tout va bien. Mais en tout cas, il était vraiment sympa et l'odeur, elle est juste à tomber. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment sympa. Donc voilà, mais je le rachèterai pas parce que j'ai beaucoup de stock. J'espère que j'ai pas percer la boule qui est au plafond. Sinon, je ne dirai rien. J'ai testé et terminé le soin de toilette intime Mycolea, muqueuse irritée, et le soin de toilette intime sécheresse, usage quotidien, tous les deux de chez Roger Cavaillès. J'ai adoré ces échantillons, sachant que j'en avais plusieurs en fait, que j'avais rempli un petit pot et je m'en étais servi notamment, je crois que je l'avais emporté chez mon chéri. Et j'ai trouvé ça hyper agréable, le nettoyage était vraiment très très doux, etc. Et je pense que sincèrement, après tout le stock que j'ai de gel de toilette intime, parce que voilà, j'ai eu des promos, du coup j'ai stocké. J'ai ma belle-sœur qui m'en avait filé aussi. Donc là j'ai tous les Intima. Donc je vais attendre d'avoir fini ça. Et je pense sincèrement aller chez Roger Cavaillès, parce que j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça très doux. C'est bizarre de parler de la Mulicetta, du shampoing pour Mulicetta, mais franchement c'était super agréable. Donc oui, ça clairement, après mon stock, je pense que je vais le racheter parce que oh, j'étais pas loin. J'ai bien kiffé. Ensuite, j'ai terminé le Shade Writer in One Week. Le Max White One de chez Colgate. C'est un bon dentifrice. J'ai vu aucun effet très spécial. Il est sympa. Ah oui, par contre, ouais, il est sympa, mais il est assez costaud. Je crois que j'en ai encore un. Mais non, honnêtement, je l'avais eu en lot, donc je l'avais acheté. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, je vois en lot, je prends et voilà. Mais honnêtement, non, je pense pas que je vais le racheter. Merde. Ensuite, j'ai terminé. Est-ce que je peux le jeter, ça? Oui, c'est du plastique. La crème désincrustante extrait de papaye et d'ananas de la marque Annie Ray Monaco. C'est un truc qu'on m'avait donné. Donc le pot est vraiment très très vide. Alors, je sais pas si j'aime bien l'odeur ou pas en fait. C'est pas désagréable, mais c'est très spécial. Ouais, je sais pas. En fait, c'est une crème donc que tu appliques et en fait, comment dire, quand tu masses, elle se transforme en petite, je suis désolée du terme, c'est très moche, mais en petite groule qui te gomme. C'est très chelou. Bref, c'était sympa à tester, mais non, je ne le rachèterai pas en plus. C'est des produits qui sont assez chers, donc non, je ne rachèterai pas. Doucement, voilà. Ensuite, j'ai terminé le gel frais anti-poche dans la gamme Hydra Végétal chez Yves Rocher. Et alléluia que je l'ai terminé ce produit parce que je m'attendais à ce que ça soit vraiment l'effet frais. Alors déjà, le contour de l'œil n'était pas hydraté, n'était pas plus décongestionné ou quoi que ce soit. Premièrement, en plus de ça, ça n'avait pas du tout cet effet frais auquel je m'attendais. Au contraire, très honnêtement, il y a certains soirs, est-ce que ça venait du démaquillage qui était un petit peu trop abrasive ou je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais certains soirs où ça me piquait fortement et ça me chauffait fortement ce produit-là. Donc non, clairement, c'est très rare que je sois déçue de produits Yves Rocher, vous le savez, j'aime beaucoup, mais là, quand c'est pas bon, il faut le dire, et pour moi, c'est pas bon, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, truc que je ne peux pas acheter, c'est le top coat de chez Sian. Écoute, il est pas cher, et franchement, pour la tenue de mes ongles, c'est-à-dire à peu près 2 jours, ça va très bien pour ce que j'en fais. Donc oui, je rachèterai clairement.
Ensuite, j'ai terminé, alors ça j'ai kiffé, de chez Action, le Little Mademoiselle Macaron Peel Off Mask. Alors, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que j'ai... Parce que j'en ai testé plusieurs. Non, celui-ci, c'est le truc hydratant, je crois. Attends, masque peeling. Oh, je me rappelle plus. Fais voir comment il était. Ah non, c'était le masque peel-off, je crois. Oui, ça devait être ça. Donc, c'est un masque qui se retire, je crois. Oui, peel-off masque. C'est écrit dessus. C'est comme le port-salut. C'est un masque qui s'enlève donc en peel-off, en épilant, tu vois. Je l'ai trouvé super agréable, premièrement parce qu'il est facile à mettre, deuxièmement parce que je trouve qu'il y a la quantité parfaite, sachant qu'il y en a pour 2 fois, il y a deux utilisations. Donc il y a la bonne quantité, il s'enlève super bien sans arracher la peau, il sèche bien, enfin bref, j'ai trouvé ça très agréable, l'odeur est plutôt sympa en plus, j'ai trouvé ça très agréable, malheureusement pour le coup je n'ai pas d'Action chez moi, parce que vraiment il était très agréable. Je crois que ma petite livre addict me l'a envoyé celui-ci, il me semble. Je suis pas sûre, je me rappelle plus, mais il faudrait que je regarde mon... Mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé, et donc si j'avais un Action, oui, je rachèterais ce petit masque là. Je sais pas où il est passé. Ensuite, ah bah toujours chez Action, un autre masque. C'est le Facial Sheet Mask, masque visage, à la pomegranate, donc à la grenade, oui, à la grenade, et à l'acide hyaluronique. Oui, j'ai eu du mal. Donc de chez Action, il se présente comme ceci, j'ai adoré. Tout d'abord, est-ce qu'il y a encore l'odeur? Odeur très agréable, sur la peau c'était très agréable, j'ai vraiment senti ma peau hyper douce, hyper... j'ai kiffé, et si j'avais un Action, ça aussi je rachèterais. Il a dégagé derrière la poubelle, je te dis pas. Ensuite, truc que je vais pas pouvoir jeter, c'est cette petite bougie. Oui, j'ai éliminé de la bougie, dis donc. De chez Melinera. Donc c'est chez Lidl. Cette petite bougie qui est aux fleurs de cerisier. Oh là là. J'espère très honnêtement la recroiser pour la reprendre parce qu'elle sentait vraiment très très bon et l'odeur n'était pas trop entêtante, elle n'était pas trop forte. Donc si je recroise cette bougie, oui, je rachète. D'ailleurs j'aime bien les bougies en général qui sont vendues chez Lidl parce que pas mal du tout. Hein. J'ai terminé l'eau de toilette douce pêche de chez VSL. Donc c'est des petits parfums comme ça qu'on retrouve chez Jiffy. J'ai adoré ce parfum, il était léger, en même temps la pêche était vraiment une petite pêche sucrée très agréable. C'est un tout petit format que j'avais pris qui était de... Je n'ai pas le format, ça doit être inscrit en tout, mais en tout cas très agréable. Je la rachèterai pas mais c'était hyper sympa. J'ai la poussière qui commence à me chatouiller le nez. Ensuite j'ai terminé de chez Yankee Candle la Orange Splash. Donc la orange tonique en tartelette comme ça, oui, je te dis, j'ai vraiment éliminé beaucoup de bougies. J'ai bien aimé, j'ai même adoré. Par contre, c'est un parfum qui est assez costaud. Donc je vous conseille de le mettre dans un brûleur, dans une pièce assez aérée. Parce que c'est assez costaud comme odeur. Mais après, j'ai bien aimé et je l'ai déjà en backup. Bon. Ensuite, j'ai terminé toujours chez Yankee Candle la Fireside Treat, donc marshmallow grillé. Alors celui-ci, oh là là j'adore. Celui-ci fait partie aussi de mes chouchous, je l'aime beaucoup et je crois que je l'ai déjà en backup, donc oui évidemment j'ai déjà racheté. Ensuite, j'ai terminé le canneberge, donc cranberry et amande. Chez Yves Rocher, le petit baume à lèvres, je crois que c'était une édition de Noël. Ah ouais, c'était une édition de Noël 2017 ou même celle d'avant ou celle de... je sais plus. Bref, ça se présentait comme ceci. Trop mignon, j'adore les baumes à lèvres Yves Rocher, je l'ai bouffé à une allure celui-ci, je l'ai même pas vu passer. Ma voix très agréable, c'est vraiment le baume à lèvres du quotidien, c'est-à-dire t'en mets tout le temps et ça te protège les lèvres. Je les aime bien les baumes à lèvres Yves Rocher, donc oui j'en ai déjà à peu près 5000 en backup, donc tout va bien quoi. Oh là là, je suis dégoûtée, putain.
Ensuite, j'ai terminé toujours une petite boule, je ne sais plus d'où elle vient, et tant mieux, ça puait la mort, ça sentait la morue, donc je ne rachèterai jamais de boule de bain. C'est terrible comme odeur ces trucs là. On va passer au make-up pour ce sac, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Tout d'abord, encore un petit vernis, qui est la base transparente numéro 25, dans la gamme Tenue and Strong Pro Technology Gel de chez Maybelline, qui était vraiment très très bien. Elle n'avait pas spécialement d'effet, je trouvais, en tant que base, c'est-à-dire pas d'effet durcissante ou quoi que ce soit. Elle était très bien, mais pour l'instant non, je ne vais pas la racheter parce que j'en ai qui sont vraiment pas mal, donc je la rachèterai pas. Mais elle était pas mal, mais non, je la rachèterai pas. Hop. Ensuite, côté make-up, alors j'ai terminé un élastique comme ceci. Donc c'est les fameuses bling bling, mais ceux-ci sont pas de la marque que j'affectionne. Quoique vous verrez, je crois que dans l'autre sac, il y a la marque que j'affectionne, pardon, j'ai du mal ce soir. Il s'agit de petits élastiques comme ceci pour les cheveux. Vous voyez, c'est ce que je porte. Enfin, vous voyez, non, vous le voyez pas d'ailleurs. Bref, c'est les élastiques que je porte tout le temps. Et ceux-ci, je les avais pris chez Gémeaux. Et bah, comme tu vois, j'en ai un qui est en train de clamser d'ailleurs dans ma tête là. Donc, pas terrible. Je préfère mettre un peu plus cher dans la marque plutôt que de prendre des élastiques qui tiendront pas le coup. Donc, non, clairement, je crois pas que je vais les racheter. Ensuite, côté make-up, j'ai terminé, ouais, si on peut dire ça. J'ai terminé un pinceau. D'ailleurs, voilà la preuve. Je vais le mettre direct dans mon sac avant d'en foutre partout. Ceux-ci, ce sont les poils de ce pinceau. Ouais. Donc ça fait partie des kits chinois que j'achète pas cher chez AliExpress. Et oui, clairement, je vais continuer à acheter ce genre de kit. Pourquoi? Parce que ça permet de changer plus souvent de pinceau, c'est pas plus mal. Très honnêtement, je les paye vraiment pas cher. Ils ont des formes assez intéressantes. Les kits, je les paye vraiment pas cher. Donc oui, je continuerai à en acheter. Parce que même si certains vont me dire ouais mais c'est complètement débile de mettre moins cher et de finir par les jeter, etc. Oui et non. Oui et non, dans le sens où voilà, je les paye pas cher. Chez moi, ils tiennent quand même des années avant de clamser comme ça. Donc voilà, je vais pas racheter des pinceaux pour l'instant parce que j'en ai beaucoup. Mais en tout cas, oui, je continuerai à racheter des kits pas chers chez AliExpress, ça me convient tout à fait. Ensuite, j'ai terminé comment il s'appelle? Le Max Volume Twist Waterproof Mascara de chez Nivea, qui m'avait été envoyé par ma petite Jessica. Et alors je suis hyper triste parce que j'ai pu le porter, mais très peu, parce que déjà quand je l'ai ouvert il était assez sec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du sérum Phi à l'intérieur, je l'ai bien mélangé, etc. Et ça a pu me faire quelques temps. J'ai pu vraiment me faire une idée sur ce mascara. Mais voilà, il est redevenu sec, donc je me suis dit ça sert à rien de s'entêter. Il était pas mal du tout, la brosse était en poil comme ceci. Et en plus il y avait cette petite technologie de pouvoir le tourner, de pouvoir changer de position. Il était pas mal, mais je suis pas très fan de l'effet qui m'a donné. Donc j'ai bien kiffé pouvoir le tester, parce que en plus voilà, le fait qu'il y ait 3 positions, donc mini élégance, médium glamour et maximum diva, j'ai bien aimé de pouvoir tester, de voir un petit peu ce que ça donnait. En plus Nivea, c'est pas une marque que j'ai l'occasion de bien tester, donc je suis assez contente. Mais pour le coup, ça n'a pas été, malheureusement ça n'a pas été un coup de cœur. Donc non, je ne rachèterai pas. Attends, on va se tourner un petit peu. On va essayer comme ça. Ensuite, j'ai terminé de chez, je crois que c'est Miss Sporty. Oui, Miss Sporty, le Perfect Stay Deezer Liquid Concealer en teinte 001 Light. Je viens juste de le terminer. D'ailleurs, c'est mon anti-cerne du week-end chez mon chéri. Je l'aime beaucoup. Il est léger. La couvrance est pas folle, mais il ne m'assèche pas le contour de l'œil. La couvrance donc est légère. Ma foi, il est sympathique. Je pense pas le racheter parce que j'en ai 2,5 tonnes à finir aussi. Mais je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais il est sympathique. J'étais pas loin. Hein. Donc un peu moins comme ça, un peu plus comme
comme ça. Ensuite, j'ai terminé, ça faisait partie de mon projet Tenpan, donc je suis assez fière. Un rouge à lèvres de chez Maybelline, donc il est vraiment terminé. C'est cette petite couleur qui est un espèce de framboise comme ceci de chez Maybelline. Donc c'était le 715 Rose Energy Fuchsia Blast. C'était quoi la gamme? Water Shine Fusion. C'était la gamme Water Shine Fusion, pardon. Ces petits rouges à lèvres là, ma foi j'ai bien apprécié. C'est hyper, c'est très glossy, c'est très gentil à porter. J'ai bien aimé, je le rachèterai pas mais j'ai bien kiffé. Ensuite, j'ai terminé la petite base de chez ELF, le primer de eyeshadow pour les yeux, donc de chez ELF. C'est une de mes bases, pardon. Je galère de la bouche hein, aujourd'hui. C'est une de mes bases préférées. Heureusement, j'avais fait plein de backup avant que ELF n'existe plus. Elle est vraiment top. Il y en a d'autres qui sont vraiment top, mais celle-ci fait vraiment partie du top du pampan. Elle est, voilà, elle coûtait 1 €. Elle était vraiment top, donc voilà. J'en ai encore, donc ça c'est cool. Ensuite, de chez Cameo, j'ai terminé. Enfin, c'est pas que j'ai terminé, c'est que il date d'à peu près 100 ans. C'est un fuchsia des plus électriques. C'est donc de chez Cameo. Je ne sais même pas si la marque existe encore. Je crois que je les ai depuis que je suis gamine. Donc il était temps de... c'était le numéro 16 et... non, je ne rachèterai pas. Mais c'était les rouges à lèvres de mon enfance. Putain! Pardon. J'ai terminé la All About Matte Fixing Compact Powder de chez Essence. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que donc c'est une poudre, je pense que vous verrez un petit peu. Elle est transparente. Vous savez que c'est ma préférée. Elle est juste géniale. C'est, je trouve, la meilleure parce que elle matifie, elle fixe et en plus de ça, elle floute les pores. C'est un truc de malade. Cette poudre, c'est la meilleure. Voilà, c'est la meilleure. Donc oui, j'essaye de toujours en avoir en backup. Elle est dingue. Ça fait peur un peu. Ensuite, j'ai terminé un petit rouge à lèvres. Je ne sais pas d'où il sort. Il est terminé. Je crois que d'ailleurs, je l'ai fait fondre pour le mettre en blush. Parce que la couleur était de la couleur du tube. Donc très jolie. Non, elle était même plus claire. Bref, très jolie. Bon. Voilà. Ensuite, de chez Cool Cos, le Curling Mascara Waterproof en teinte 01 noir. Non mais je n'en pouvais plus de ce mascara en fait. Clairement, je n'en pouvais plus. Donc la brosse, c'est une brosse en picot, donc tout ce que je n'aime pas. Voilà, voilà, c'est une marque du Danemark. C'est dommage parce que voilà, ce sont des pays dont on a rarement des marques. Mais voilà, pour le coup, je n'ai pas pu, je n'ai pas réussi avec ce mascara. À part colorier légèrement les cils en noir, c'est tout ce qu'il a fait. Donc je suis très contente de pouvoir m'en débarrasser. Allez, on passe au deuxième sac. Oui, ça n'est pas terminé. Reprenez une pause, retournez vous faire un thé ou je sais pas quoi. Parce que là aussi, il y en a beaucoup. Alors, on va commencer. Ah bah tiens, justement, c'est ce produit-là dont je te parlais. Je suis en train de faire des tests pour savoir si c'est lui qui me crée des démangeaisons. Parce que avoir des démangeaisons dans l'intimité, ça n'est pas très glamour. Donc c'est le gel extra doux de toilette intime, usage quotidien, sensation de douceur, fraîcheur longue durée, sans alcool. À l'extrait d'Amamélis, c'est ça. Donc de l'Amamélis chez Intima. Alors, hop. Par contre, voilà, j'adore l'odeur. Ce produit sent vraiment super bon. Vraiment, j'adore l'odeur. Je n'arrive pas à le revisser. J'adore l'odeur. C'est hyper agréable, etc. Mais j'ai l'impression qu'il me crée des démangeaisons. Je ne m'avance pas trop sur ça parce que je suis en train justement de faire des tests à ce propos-là. Donc, je m'avance pas. J'en ai un autre. Je suis en train de faire des tests. Je vous donnerai mon verdict une fois l'autre bouteille terminée. Mais voilà. J'étais pas loin. Ensuite, j'ai terminé le on recommence. Le 2 en 1 démaquillant plus tonique, tout type de peau dans la gamme Pure Calmille chez Yves Rocher. Vous savez à quel point je suis dingue de cette gamme Pure Calmille. J'adore premièrement
pour l'odeur qui est une odeur hyper fraîche. J'aime beaucoup les produits qui sont très doux pour la peau, etc. Bref, oui, je continuerai à racheter cette gamme-là. Peut-être pas ce produit qui, bof, se termine un peu trop vite, je pense, je trouve. Mais en tout cas, j'adore cette gamme. Ça m'énerve. J'ai terminé le Today I Feel Passionated with a Promise of Mysterious Excitement de chez Emma. C'est une mousse de douche. Alors je sais pas, j'avais un parfum qui vraiment c'était ce parfum là. Impossible de m'en rappeler. En tout cas j'aime beaucoup le parfum. Par contre ça se termine assez vite ces conneries de mousse. C'est dommage parce que c'est hyper agréable. Le parfum était très fort de ce produit là, donc de chez Emma. Emma qui écrit là je crois. Oui, il est écrit là. Parfum, la boutique Emma. Bref. Donc parfum très fort qui tenait bien sur la peau, c'était hyper agréable parce que c'est de la mousse type mousse à raser quoi, donc tu te nettoies avec ça, c'est hyper agréable. Par contre ouais, ça se termine beaucoup trop vite. Par contre pour autant c'est un format de 75 ml, donc bref, ça s'est terminé assez vite, mais j'ai kiffé ce petit gel douche. Je n'ai pas de Emma chez moi, donc voilà, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé ce truc là. J'étais pas loin, bordel de nouilles. J'ai terminé le Warming Mango United Color. C'est la gamme United Color of Benetton. Donc c'est une brume pour le corps. Non, une brume pour le corps de chez Benetton. Ouais, je l'avais eu chez Fragrance Direct. Si je me trompe pas, j'adore ce site. J'ai adoré cette petite brume qui était hyper fraîche, très sympathique. En plus Benetton, c'est pas une marque qu'on retrouve partout. Donc voilà, j'ai bien kiffé, mais non, clairement je la rachèterai pas, mais très très agréable pour celles qui cherchent des petites brumes comme ça, type il y a Victoria's Secret, il y a Benetton, il y a etc. Allez sur le site Fragrance Direct parce que je trouve que ça vaut le coup. Et voilà, j'ai bien kiffé, mais non, je le rachèterai pas. Ah, j'étais pas loin, arrête, non, non, c'est pas cool. J'ai terminé le gel nettoyant fraîcheur sève végétale hydrocaptrice dans la gamme Hydra Végétale chez Yves Rocher. Alors autant te dire que ce format de nettoyant me tient des mois et des mois et des mois. Donc c'est vraiment cool. J'adore l'odeur, j'adore l'effet gel, frais, etc. sur ma peau. Bref, j'adore. Donc oui, j'en ai... J'ai du nettoyant collé sur mes doigts. J'adore ces nettoyants là en gros format de chez Yves Rocher parce qu'ils me font 6 ans. Bref, oui, je rachèterai, et surtout celui-ci parce que l'odeur et tout, trop agréable, trop agréable. Putain, pardon, je dis beaucoup de gros mots mais j'en ai marre un peu. Ensuite, j'ai terminé le baume Nutri affinant quotidien Capiton rondeur rebelle relâchement. Oui, vous êtes surpris. Pour le corps, donc c'est le Nutri Modeling des laboratoires Filorga. Alors, pour ma défense, c'est un produit qui m'a été envoyé tout à fait gratuitement de la part du site Beauté Test. Donc, en tant que testeuse lambda. Et je vais vous dire sincèrement, en tant que personne normale qui fait des vidéos, c'est tout. Alors, déjà, question odeur dans le pot. Dans le pot, ça sent super bon. Par contre, quand on l'étale, ça dégage une espèce d'odeur d'essence, ou ouais, d'essence très chelou. Je sais pas. Est-ce que c'est ma peau qui fait ça ou est-ce que c'est en général? Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire. Pourtant, l'odeur dans le pot est très agréable. Une fois étalé, ça sent ouais, ça sent l'essence. Alors, évidemment, je ne crois pas à ce genre de truc, tout ce qui est capsule minceur, crème minceur, huile minceur, je sais pas quoi, j'y crois pas du tout. Hein. Bouge-toi le cul, ça ira beaucoup mieux. Ça hydrate bien, c'est pas désagréable, j'ai trouvé ma peau très douce, mais je pense qu'une bonne crème hydratante fait tout à fait le même job. En plus, ce pot-là, je crois que ça coûte genre, Filorga, hein, ça coûte 40 boules, je crois, même peut-être plus. Donc clairement non, je rachèterai pas évidemment. C'était très agréable, j'ai bien aimé l'odeur, sauf cette odeur d'essence quand tu l'appliques. Mais non, clairement non quoi, non.
Ok. J'ai terminé mon chouchou d'amour de tous les temps, le Visibly Clear 2 en 1 qui fait nettoyant. Donc en nettoyant au quotidien, il élimine les impuretés et aide à réduire les boutons. Et en masque, il désobstrue les pores et purifie la peau. De chez Neutrogena, c'est mon chouchou depuis que je suis adolescente, préadolescente même. J'adore ce produit parce que... Voilà. Tant pis, j'en mets sur... J'adore ce masque. Vraiment, je suis fan de ce masque. Il est comme ceci sur la peau, donc tout blanc. J'adore l'odeur. Ah, c'est un truc de malade. Je kiffe l'odeur, mais un truc de fou. Vraiment, j'adore l'odeur de ce masque. Oh là là. Et je trouve que vraiment ma peau, quand je fais ce masque, ma peau est tellement d'une douceur, un truc de fou. Parce que moi, je m'en sers en masque, je le laisse poser en masque. Et une fois que c'est prêt à être rincé, je l'émulsifie. Donc je l'utilise en deuxième recours en nettoyant. Et alors là, ma peau, elle revit. Elle revit. Elle est douce. J'adore. Et oui, je m'en tiens toujours en backup. Et oui, je rachète. C'est mon chouchou depuis des années. Ah, j'adore cette odeur. Bref, oui, je rachète, c'est sûr. Terminé, un autre gel douche, c'est le douche crème douceur glacée au parfum de noisette de chez Dop, qui est comme ceci donc. Et j'ai adoré. Ça sent super bon la noisette, vraiment. Ça sent vraiment super bon. Je ne le rachèterai pas parce que, encore une fois... Ce problème de gros stock énorme de gel douche, etc. Donc je vais pas le racheter, mais honnêtement il est très agréable. Si vous le croisez, que vous ne savez pas quoi prendre comme gel douche, n'hésitez pas à le tester, il est vraiment très bon. Et voilà, l'odeur est très agréable. J'ai terminé la solution multifonction à l'acide hyaluronique, donc ça... Nettoie, rince, hydrate, conserve, décontamine et élimine les dépôts de chez Afflelou. C'est une solution pour les lentilles. Je suis porteuse de lentilles de vue et non colorées, je préfère préciser. Je l'ai beaucoup aimé, mais je suis partie chez Renu, je crois que c'est la marque R-E-N-U, Renu, qui est pas mal du tout. Je trouve que cette solution est plus... nettoyante, etc. Par contre, ne vous faites pas avoir comme moi. Essayez, si vous portez des lentilles, essayez de vous acheter les lotions comme ça pour les lentilles en pharmacie, parapharmacie. Ça coûte moins cher que de les prendre chez Afflelou et compagnie, hein, parce qu'ils seront plaisent. Hein. Donc voilà, je suis partie chez Renu. J'ai testé cette dégueulassitude, donc c'est le... Pardon, j'ai du mal. Hein. Il est complètement dégueulasse, c'est vraiment pas bon. Alors, on s'y fait au fur et à mesure de l'utilisation, mais c'est vraiment pas bon du tout. Donc je crois que j'en ai un et je suis obligée de m'en servir parce que voilà, j'ai dit à ma mère il est dégueulasse, elle m'a dit oh bah je te le laisse alors. Sympa la madré. Non, c'est pas terrible du tout. Hein. Faut arrêter avec les dentifrices, hein. Je vais arrêter, je vais prendre du bas de gamme à la menthe, ça me va très bien. J'ai terminé le baume nourrissant réparateur, mon soin doux de chez Nocibé que j'avais eu en solde pour 1,40 €, je crois, je sais pas, j'arrive pas bien à lire. Bref, ce petit soin là, alors très honnêtement, j'aime bien l'odeur. C'est une odeur de crème, pardon, de crème Nivea qui est vraiment très agréable. C'est une crème pour le corps, donc non, je rachèterai pas. Terminé, ah oui, ça c'est ma belle-sœur qui me l'avait filé, c'est le Minéral 89 Booster quotidien fortifiant et repulpant de chez Vichy. Donc c'est une espèce de gel crème. Une crème de jour et de nuit en gel. D'ailleurs je m'en servais le jour, je crois, ouais le jour. Je l'ai trouvé très agréable. J'ai trouvé que ma peau était vraiment confortable avec ce produit. Je crois que ma belle-sœur elle me l'a filé parce qu'elle n'aimait vraiment pas cet effet collant. Et bah sur ma peau, je n'ai pas eu cet effet collant. Donc je sais pas trop d'où ça vient. En tout cas je l'ai vraiment kiffé. Je le rachèterai pas parce que voilà, les soins j'en ai, c'est pareil, j'en ai 2,5 tonnes. Mais pourquoi pas parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié.
Et bah écoute, merci Nanou, hein, j'ai envie de te dire. Vraiment pas mal du tout. Ensuite, évidemment, j'ai terminé mon démaquillant préféré de tous les temps. Le démaquillant Yeux Express bleué de Gacilly, issu d'agriculture biologique. Dans la gamme Pure Bleué chez Yves Rocher. C'est mon démaquillant yeux lèvres préféré. Parce qu'il est doux, il me floute pas la vue. Il me pique pas les yeux, rien du tout. Je l'aime d'amour. Et oui, je continuerai encore et encore à l'acheter parce que c'est vraiment le meilleur pour moi. Ok, on va se bouger la nouille parce qu'il fait de plus en plus nuit et il y a de plus en plus de produits. Donc de chez Soa, le bain de bouche, c'est le vert que j'aime d'amour, je continue à l'acheter. Je vais de moins en moins chez Leader Price, donc c'est plus compliqué, mais j'aime beaucoup ce bain de bouche qui bain de bouchifie bien, mais qui est pas trop fort, donc oui, je continue à racheter. Je suis pas loin, il faut que je tourne un peu plus comme ça. La crème douceur pour les mains de chez Corinne de Farm, donc qui hydrate, apaise et protège, 100% d'extrait naturel. J'ai adoré. Celle-ci aussi, je crois que c'est Beauté Test qui me l'avait envoyée, il me semble. J'ai adoré parce que ça a une bonne odeur de crème hyper légère. J'avais peur en fait parce qu'il y avait écrit à l'extrait de pivoine. Je suis blanche sous le nez, non? Je me suis foutu quelque chose, non? Bon, j'ai adoré. J'ai adoré. L'effet sur les mains, ça hydratait vraiment bien. L'odeur était pas trop forte. C'était juste une odeur de crème hyper douce. J'ai adoré, j'ai surkiffé. Et franchement, pour le coup, peut-être que je pourrais la racheter. Pas pour l'instant, toujours ce problème de backup. Mais je pourrais la racheter parce que vraiment, elle était super agréable. J'ai beaucoup aimé ce produit. Ensuite, j'ai terminé le tonique éclat lotion vitaminée visage et yeux. Parfait le démaquillage, peau tonifiée et teint lumineux. Miel végétal et probiotique, détoxifiant, extrait d'orange et de fleurs de coquelicot, sans alcool, phytocosmétique active de chez Lirac, comme dirait mon meilleur ami Imi. Alors, cette petite lotion-là, déjà l'odeur hyper agréable, l'effet sur la peau hyper léger, très agréable. Surtout, j'ai trouvé bizarrement, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit effet sur la peau. J'ai trouvé que mon teint était un peu plus lumineux, un peu plus éclatant. Merci. Le téléphone, on adore. Bref, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je la rachèterai? Honnêtement, non, parce que tarif plein, elle était à 14,80 €. Je l'ai eu à moins 50% chez Marionneau. Je reconnais les étiquettes. Donc ça reste quand même un prix pour une lotion, sachant qu'il y a des lotions qui sont beaucoup moins chères, tout aussi agréables et efficaces. Donc non, je la rachèterai pas, mais franchement, bonne efficacité et très agréable. Donc voilà. Ouh, on continue. J'ai terminé la pure orchide, donc orchidée nacrée et groseille rose à grappe. Ça se voit que je suis fatiguée, hein. Le Pure Daydream de chez Victoria's Secret, donc qui est une brume pour le corps. Alors, j'ai adoré cette odeur. C'est vraiment une odeur légère, féminine, fleurie, hyper agréable, très printemps. J'ai adoré et je vais attendre d'avoir fini quand même tout mon stock de parfums. Enfin, peut-être pas tout mon stock, mais une grosse partie de mon stock de parfums. Et après, je me ferai une petite commande de nouveau chez Fragrance Direct pour ce genre de petites brumes. Parce qu'elles sentent vraiment bon, les Victoria's Secret. Ça tient pas forcément super bien, ça reste une brume. Mais c'est hyper agréable et je pourrais la racheter celle-ci. Je sais pas si elle existe toujours parce que c'est les anciens packaging. Mais en tout cas, elle était super agréable. Ensuite, j'ai terminé un tout petit gel douche bébé comme ça de chez L'Occitane. C'était le gel douche verveine agrumes que j'ai terminé chez Mon Chéri. Et c'est hyper agréable comme parfum, franchement. C'est genre agrumes, mais avec la verveine, c'est très doux. Je sais pas. Très agréable. Je ne l'achèterai pas, mais en tout cas, c'était très agréable. Terminé une Edition Limitata de chez Herbal Essence. C'est le... Est-ce que je l'ai en française? L'après-shampoing hydratation fraîcheur aux infusions d'herbe et de menthe.
donc de chez Herbal Essence. C'est un produit que j'avais chopé chez Noz, l'étiquette jaune. Chez Noz, j'ai adoré ce produit. Déjà, Herbal Essence, c'est une marque que je voulais tester depuis longtemps et qu'on a du mal à se procurer. Enfin, un peu moins maintenant, c'est sûr, mais j'ai adoré l'odeur. C'est une odeur très forte, mais j'ai adoré. Oui, ah oui, c'est vrai qu'il y a l'étiquette qui se barre. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré le côté cheveux hyper doux, facile à démêler encore une fois. Bref, j'ai adoré. À l'occasion, après destruction de mes stocks, pourquoi pas, si je le recroise. Parce que vraiment, j'ai adoré l'odeur l'été, cette odeur, mais c'est rafraîchissant, ça fait trop du bien. J'ai kiffé. Donc j'espère le retrouver un jour parce que vraiment très très bien. Ensuite, j'ai terminé le shampoing aux oligo-éléments de chez Keranov. Oui, Keranov. J'adore ces trucs-là parce que c'est vraiment des soins hyper actifs, quoi. Ça sent méga bon. J'ai vu qu'il existait les shampoings Keranov, Eugène Perma, etc. Comment te dire le prix? Voilà, voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Invisibubble mes élastiques chouchou qui, voilà, il a fini par péter. Il m'a tenu vraiment des années, hein, des années. Donc oui, je vais continuer à racheter les Invisibubble parce qu'ils tiennent vraiment bien pour le coup. Et les transparents, ils sont vraiment cool parce qu'on les voit vraiment pas dans les cheveux. Et j'adore. Sauf quand ils claquent comme ça, mais sinon je les adore. Ensuite, j'ai terminé l'eau micellaire aux extraits de fleurs de lotus et fleurs d'oranger. Pour tout type de peau, de la gamme Sohoa, donc chez Leader Price. Je voulais vraiment tester depuis longtemps cette eau micellaire, comme quoi il en faut peu pour être heureux. J'ai beaucoup aimé l'odeur, qui est une odeur hyper douce, très fraîche. J'ai beaucoup aimé la sensation aussi sur la peau. Ça m'a pas picoté ni rien du tout, vraiment c'était très doux. Ça démaquillait vraiment bien. Voilà, je suis très contente de l'avoir testé. Je la rachèterai pas, mais je suis vraiment très contente. C'est un très bon produit qui est... Voilà, Leader Price, j'adore, vraiment. J'étais pas loin. Encore une bougie, oui. De chez Blanc Crème, donc c'est le week-end à Lisbonne, donc c'est le griotte, cerise, la griotte, qui sentait... Attends, il y a l'odeur de la fumée encore qui est restée. Ça sentait super bon. Super bon, ça se diffuse ultra bien, l'odeur est vraiment... Elle est présente, mais elle n'est pas trop entêtante. Donc vraiment très agréable. Je pense pas racheter les bougies Blanc Crème parce que mon cœur va presque entièrement chez Yankee Candle. Mais en tout cas, elles sont très agréables. Et si vous voulez vraiment les tester, n'hésitez pas parce qu'elles sont vraiment sympathiques. Je les avais eues chez Beauté Privée. Donc sachez que vous pouvez les retrouver, je pense, sur Beauté Privée. Quand évidemment il y a des promos dessus. Mais en tout cas, ouais, franchement, bonne découverte. J'ai beaucoup aimé ces petites bougies. J'en avais 3, je les ai kiffées. Je les ai toutes finies d'ailleurs. Ensuite, de chez Gillette Série, comment il s'appelle en français? Gillette Série Protection contre les irritations. C'est une mousse de rasage que j'avais pris chez Noz. Et moi, j'aime bien acheter les mousses de rasage en général pour hommes. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins chères que les mousses de rasage féminines. Oui. Donc les filles, arrêtez d'acheter les mousses avec un packaging rose, vous payez plus cher et c'est complètement les mêmes produits. Hein. En plus, moi j'aime bien les produits qui sentent l'homme. Hashtag chelou. Bref, c'est une mousse à raser. Je suis repartie sur celle pour homme toujours, mais de chez Sian. Et ça va très bien, mes gambettes. Et je crois que je me rase que les gambettes avec ça. Parce que j'ai un rasoir un peu plus spécial pour mes aisselles, etc. etc. Bref, en tout cas, moi j'aime bien. Je continue. C'est violent quand même. Hein. Ensuite, j'ai terminé le anti-agression masque flash désasphyxiant. C'est dans la gamme Cure Solution qui est devenue... comment elle s'appelle cette gamme maintenant? Je vais essayer de vous la mettre en annotation si j'y pense, mais elle s'appelle plus comme ça, mais la gamme existe toujours mais sous un autre nom. Donc de chez Yves Rocher, j'ai beaucoup aimé ce masque. Premièrement, merde, il y a encore une crotte qui s'est... Premièrement, pour l'odeur, parce que c'est une odeur de mâle, de masculin, donc j'aime bien.
J'aime bien les odeurs de produits pour mec. Écoute, c'est très chelou, mais voilà. J'aime beaucoup. En fait, en gros, ce masque, à quoi il sert? Il sert à créer un espèce de film sur la peau pour la protéger contre les agressions extérieures type pollution, poussière, etc., etc. Et je trouve très honnêtement qu'elle a un effet sur l'éclat du teint qui est vraiment pas mal du tout. Alors je n'ai pas racheté le masque, mais par contre j'ai racheté le sérum, la crème, etc. de cette gamme là. Donc hâte de me jeter sur ces produits là. Mais en tout cas le masque voilà, il était sympa, je vais pas le racheter mais j'ai acheté des produits de la même gamme. J'étais juste à côté, putain. Ensuite, la crème légère très hydratante, en plus elle me rend plus belle, de chez Sephora, c'est écrit dessus. Hein. Alors vous savez à quel point moi j'adore ces crèmes de chez Sephora. Malheureusement je crois qu'elles n'existent plus ces crèmes là. J'adore l'odeur des produits Sephora, c'est un truc de malade. Donc je crois pas qu'elles existent, donc je pourrais pas la racheter, mais j'adore, j'adore. J'ai peur. Non, ça va pas trop fait de bruit. Ensuite, ah ouais, alors j'ai terminé ça, le blond très clair doré naturel de chez Garnier. Ça m'a absolument rien fait aux cheveux. Écoute, ça faisait longtemps que je l'avais aussi. J'ai terminé le masque soin à l'extrait d'abricot de chez Palette. C'est ça, Palette. Schwarzkopf, c'est la marque Schwarzkopf. J'adore ces trucs là que tu as. Oh my god, que tu as dans les colorations en sachet, putain, servez-vous-en parce que sinon vous me les envoyez, hein, clairement, parce que ça, mais moi je kiffe, hein. Les soins de coloration, c'est un truc de ouf, ça sent bon, c'est léger, ça fait trop du bien aux cheveux, bref, voilà. Je suis en kiffance. Ensuite, tiens, un autre masque en tissu de chez BioAqua, le Tea Tree Maintenance Repair Mask, donc de chez BioAqua. C'est un masque en tissu, donc au tea tree, l'huile d'arbre à thé. Il était pas mal du tout. J'ai attendu justement de me servir de ce masque là. J'ai attendu que j'ai des petits soucis de peau type boutons, peau terne, etc. Je me suis servi de ce masque et franchement j'ai trouvé ça très agréable. J'ai pas vu un changement notable de fou, mais c'était agréable. Écoute, c'est déjà pas mal. Ensuite, putain, il reste encore pas mal de produits, mais on touche la fin. Ensuite, oh non, mon amour, la soft blanquette couverture douce de chez Yankee Candle en petite jarre comme ça. C'est vraiment ma bougie préférée, j'en ai 3. La couverture douce, la linge frais et la... Comment elle s'appelle l'autre? Cotton... Je vais vous mettre une photo avec mes 3 chouchous de chez Yankee Candle. C'est que des parfums propres. Je suis fan de cette bougie, je suis fan de cette bougie. Elle a cette odeur de propre, mais en même temps ce petit arrière parfum masculin que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est ma chouchou. Je la rachèterai peut-être pas forcément en jarre, que ce soit petite, moyenne ou plus grande, mais je la rachèterai en... D'ailleurs je l'ai toujours en tartelette parce que j'adore, vraiment j'adore ce parfum. C'est mon chouchou de Yankee Candle, vraiment. Hein. Terminé le sheet masque visage au charcoal et donc au charbon et extrait de sel marin, voilà. J'essaye de vous faire la traduction en même temps. C'est de chez Action et c'est le masque tout noir comme ça. Très agréable, j'ai pas vu de changement notable, donc pour le coup je le rachèterai pas. Mais agréable, voilà. Mais ils sont partis où? Je vais avoir du travail de recherche, laisse tomber. Ensuite, j'ai terminé 3 Yankee Candle, des tartelettes. Donc, non, ne tombe pas. Le pain au raisin, donc de chez Yankee Candle. Alors, j'aime beaucoup cette odeur. Par contre c'est une odeur qui est vraiment très forte, encore une fois. C'est comme l'orange, il faut avoir vraiment une salle très aérée parce que ça envoie du steak mais lourd. Donc elle est agréable, mais ayez un grand espace à parfumer parce que sinon c'est un peu prise de tête comme parfum. Ensuite, le Candy Cane Lane, toujours de chez Yankee Candle. Donc... ah j'adore, ça sent le tic-tac, clairement ça sent le tic-tac. Tic-tac mentholé, tu sais, j'adore, c'est pas trop entêtant comme parfum, j'adore et je rachèterai c'est sûr. Et enfin le petit dernier, bah justement ma chouchoute, la soft blanquette. Vous l'aurez compris, oui ça c'est sûr que je vais la racheter.
Je sais pas où j'envoie les trucs. Bon bref. Ensuite, j'ai terminé le Pearl and Beauty. Donc c'est un antitranspirant de chez Nivea. Comme ceci. En fait, j'ai bien craqué sur l'effet holographique en fait. Ouais. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Qui sent l'odeur Nivea en fait. L'odeur de la crème Nivea classique. J'adore. En plus, il était vraiment hyper doux. Au niveau des aisselles, vraiment très très doux. Il agressait vraiment pas la peau, que ça soit épilé ou non épilé, il agressait vraiment pas la peau. Très doux, il m'a protégé vraiment bien toute la journée, etc. Donc oui, ça, potentiellement je pourrais le racheter parce que j'ai été vraiment assez conquise. C'est un truc en verre, donc je ne jette pas. Ensuite, une petite lame, justement, c'est mon rasoir qui me rase les aisselles. J'ai des gros soucis de peau à certains endroits de mon corps, dont les aisselles. Et le plus gentil avec moi, c'est mon rasoir de chez Wilkinson et c'est le Intuition. Donc ce sont des lames en fait que tu achètes. Il y a 1, 2, 3, il y a 4 lames. Il y a des petits trucs lubrifiants et autour il y a un savon qui sent super bon en plus et qui est surtout hyper doux pour la peau. Je suis obligée d'acheter ces lames là rien que pour m'épiler les aisselles parce que voilà, je n'ai pas trouvé plus doux sur le marché que le Wilkinson Intuition, donc oui, je continuerai à racheter et j'ai adoré cette lame, elle sentait vraiment super bon. Faut que je me bouge le cul, j'ai plus de batterie. J'ai terminé le goût américain, toujours les parfums des e-cigarettes chez Jiffy. Bof, rien de... Non, je rachèterai pas, clairement. Ensuite, j'ai terminé le stick lèvres hydratant au miel et tournesol. C'est le rêve de miel de chez Nuxe. Je ne comprends pas tout le foin qu'il y a avec ce baume à lèvres. L'odeur est pas... ça sent pas trop le miel parce que je crains un peu le miel moi. Ça sent pas trop donc c'est agréable. C'est très agréable à porter mais honnêtement c'est pas le baume à lèvres de tous les temps qui protège, nourrit, hydrate, etc. Non, c'est juste un baume à lèvres en fait. Donc non, je le rachèterai pas clairement. Ok, j'ai terminé le You Are Exfoliator, donc c'est un exfoliateur en stick comme ça pour les lèvres. Je l'ai trouvé très agréable. Cela dit, moi en règle générale je n'achète pas d'exfoliant pour les lèvres. Je me gomme le visage et je passe en même temps sur les lèvres, ça fait le même job. Donc je le rachèterai pas mais il est vraiment pas mal du tout si vous avez l'occasion. Je crois qu'il est à 1 € chez You Are Cosmetics et il est très très bien. Ça je vais pas pouvoir les jeter. Un petit vernis rose comme ça, je ne sais pas d'où il vient. J'aime bien cette couleur, j'en ai déjà racheté. Et je suis dégoûtée parce que mon Hopi Cracker, c'est le Black Shader donc de chez Hopi. Donc c'est un vernis craquelé comme sur le tube comme ça. Il est foutu clairement. Je vais essayer de vous le faire voir si j'arrive à l'ouvrir. Il est foutu clairement, voilà, il est tout pâteux, je suis dégoûtée. Vraiment je suis dégoûtée parce que j'adorais l'effet etc. Bref, je suis dégoûtée mais du coup ça me servira de leçon. Je vais arrêter d'acheter des gros formats immenses comme ça parce que c'est impossible à terminer et je suis dégoûtée. Mais du coup je le rachèterai pas quoi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé l'amour de toute ma vie, le mascara volume déployé de chez Yves Rocher en waterproof ou non waterproof. C'est un mascara qui est juste extraordinaire. La brosse, c'est du poil. Il est extraordinaire. Il fait des cils de poupée, un truc de malade. Donc oui, ça, clairement, c'est mon chouchou de toute la vie. Et je continue à le racheter. Ah, j'ai plus de batterie! La preuve que vraiment cette vidéo va être très très longue, j'ai quand même bouffé une batterie complète, j'ai été obligée de faire une petite pause afin de recharger la batterie. Il me reste pas grand chose, on atteint vraiment la fin, ouf, il est temps. Il faut vraiment que j'arrête de faire des produits terminés aussi longs parce que là quand même... J'ai terminé ou plutôt pété un petit ciseau comme ça et j'en ai trouvé des beaucoup plus solides en acier inoxydable là chez
chez Nose qui seront vraiment plus solides. Je me sers tout le temps de ces petits, de ces tout petits ciseaux comme ça pour m'occuper de mes sourcils, genre quand j'ai un petit épi, que j'ai un truc un sourcil qui va un petit peu trop loin dans le poil, je coupe et voilà, ça me permet d'avoir les sourcils bien comme il faut. Donc oui, j'en ai racheté de ça, mais en un peu plus costaud parce que c'était pas la joie. Ensuite, j'ai terminé le soin des lèvres nourri antioxydant de chez Caudalie. Alors, je ne sais pas d'où ça vient et je pense que vu l'odeur qu'il a pris, je pense qu'il avait déjà tourné quand je me suis servi de ce baume à lèvres. J'en suis pas morte, hein, tout va bien. Mais le premier baume à lèvres Caudalie que j'ai testé, c'est exactement le même. Je l'avais trouvé hyper efficace. Je me suis dit, je vais faire mon backup, machin chose. J'en avais pris. Celui-ci pourtant était vraiment pas vieux, hein. Ça fait vraiment pas beaucoup que je l'avais et je m'en suis servi. Et je le trouvais très collant déjà. Genre vraiment du mal à l'appliquer. Et pourtant voilà, il était pas vieux, mais peut-être qu'il a tourné, je sais pas, avec la température, je ne sais quoi. Pourtant vraiment tout le reste aucun produit n'a subi de dommages à part lui. Ma foi, je sais qu'il est vraiment très bon ce baume à lèvres, mais celui-ci en particulier, est-ce qu'il était dans le magasin depuis longtemps? Je sais pas du tout. Mais alors celui-ci c'était une catastrophe quoi. Ouais, là je sens ah ouais, il est collant de ouf. Et puis cette odeur de vieille cire, non, bon bref, je l'ai en backup, je m'en servirai, mais il faut que je fasse gaffe en fait qu'il soit pas tourné comme ça, parce que du coup il perd toute son efficacité, c'est vraiment dommage. Sinon je l'aime bien ce produit. Yes. Ensuite on termine avec 3 produits, ça y est, ouf, on est à la fin. Tout d'abord le rouge à lèvres que je me suis amusée à swatcher, c'est ce gros machin rouge orangé, c'était un très joli rouge à lèvres encore une fois Caméo, mais voilà, c'est des rouges à lèvres que j'ai depuis que je suis gamine je crois. C'était le numéro 7 qui est un très joli orange, un très joli rouge orangé coquelicot comme ça, il était vraiment très joli. Mais bon, des rouges à lèvres, je suis pas en manque. Tout va bien, donc je préfère me séparer de ceux-ci qui datent de Mamie Jalem. Ensuite, j'ai terminé le petit gloss en miniature comme ça. Et je trouve que très honnêtement, pour un gloss ou un rouge à lèvres, ces formats-là seraient amplement suffisants. Et on arriverait enfin à les terminer. Parce que très honnêtement, ce format-là, il m'a fait 10 ans quoi. Le 03 rose vif chez Yves Rocher. Et c'était la collection Sexy Pulp. J'adore, j'ai adoré ce gloss, il collait pas, il était très agréable et tout. Je ne sais pas s'il existe toujours. Ils ont dû sûrement changer le nom de la gamme Sexy Pulp. Mais en tout cas je l'aimais beaucoup. Et je sais que Yves Rocher me l'a offert il n'y a pas très longtemps en miniature, le même format comme ça. Donc je suis contente, j'ai pas besoin de le racheter. Et voilà, il est trop beau. Il est rose comme ça, tout mignon. Très joli gloss. Ensuite, et pour terminer, ça y est, enfin, c'est le dernier produit, donc c'est le You Are Foundation. C'est le fond de teint de chez You Are Cosmetics que j'ai en teinte beige. Il se présente comme ceci, c'est un tout petit format de 15 ml qui coûte 1 €. Alors, ce fond de teint, il est sympa, mais alors pour quelqu'un qui ne recherche pas de couvrance, parce que très honnêtement il ne couvre pas grand chose. Je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé sympa. Quand ma peau allait mieux, oui il était sympa, sinon il était pas sympa du tout parce qu'il n'y a pas de couvrance. Mais non, clairement non, c'est pas un produit que je rachèterai. J'étais très contente de pouvoir le tester, il est vraiment sympa, mais non je le rachèterai pas, c'est pas ce que j'aime le plus. Bon, allons voir si j'ai marqué des points, mais je pense que là, on a fait péter le score. Voilà, tatam. Oui, on a marqué plusieurs points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Franchement, je suis refaite. Ça faisait un long moment que je n'arrivais plus à marquer de points. Et là, carton plein, ça fait trop plaisir. J'espère que cette vidéo produit terminé vous aura plu, vous aura aidé. Et surtout qu'elle n'a pas été trop longue, mais ça c'est foutu, hein. Je sais qu'elle est beaucoup trop longue. Bref, j'ai du boulot encore, je vous laisse, je vous fais à tous et à toutes de très gros, énormes poutou poutou.
À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.